C'est le silence des gens bien qui crée les problèmes. C'est pas que le fait qu'il y ait des gens qui sont un peu toxiques, qui ouvrent leur gueule. Ils ont le droit en fait, hein. On est sur internet, aujourd'hui tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. Mais par contre, des gens qui veulent aider les autres, ils devraient pas avoir à se taire. Ok, t'as eu une carrière, alors désolé, l'intelligence artificielle vient de balayer ton métier et 30 ans de ta vie en une minute. Et donc maintenant t'es fâché parce qu'il y a des petits cons comme moi qui n'ont pas les codes de l'étiquette, qui gagnent ton salaire annuel en 3 semaines. Ouais, je comprends que ce soit énervant. Tu penses que vos clients, ils se prennent des shitstorms comme ça? Pas autant que moi, parce qu'ils ouvrent pas autant leur gueule que moi, tu vois. T'as Mike Horn chez David Laroche qui lui a dit cette phrase que j'aime beaucoup, c'est l'arbre le plus haut qui prend tout le vent pour que les autres ils puissent pousser. Et moi, vu que j'ai une grande gueule et qu'en plus, avec ma tronche, voilà, tu vois. T'attires le vent. J'ai une tête à attirer le vent, ouais. T'es une éolienne? C'est ça, j'allais dire ceux qui brassent du vent, surtout beaucoup, mais je préfère que les gens ils tapent sur moi que sur nos clients, tu vois. Parce que sinon, C'est quoi les trucs les plus hardcore que t'as eu J'ai eu la vidéo YouTube qui explique que je suis dans un business pyramidal et en plus de ça j'ai pas de chance, je suis le deuxième de la pyramide, tu vois. C'est Margot qui arrive au premier. Donc en plus tu passes pour un con. C'est Margot la chef, tu vois. Moi je suis le deuxième. Tu passes pour un salaud et un con. Ouais, ensuite il y a un média altermondialiste qui a repris cette vidéo pour faire un article où en plus il me citait un peu plus nommément pour être sûr, tu vois, que tout internet puisse pour chasser. Suite à quoi il y a un mec qui il y a très longtemps était une page humoristique et qui est devenu un média polémiste satirique et une saloperie qui fait du cyberharcèlement de masse parce qu'il sait qu'il n'est pas condamné. Parce que de toute façon quand il est condamné, il ouvre un Tipeee et sa communauté paye les avocats. Donc ce mec-là, il nous a fait du cyberharcèlement pendant 3 mois. Voilà, on a eu plein de trucs comme ça régulièrement. Et c'était quoi la répercussion? Donc là j'imagine sur ton mental, ça te fait vriller déjà, mais sur la boîte en plus? Vu que c'est du parasitisme, on passe plus de temps que nécessaire à contrer leurs conneries. Voilà, c'est tout. C'est 1 à 2 heures par jour. Il faut aller enlever leurs emails. Tu vois, t'as d'un coup 200 emails dans ta base qui s'appellent gros connard, espèce d'escroc, nique ta mère. Donc il faut aller les supprimer. Ça, c'est un peu chiant. Est-ce que tu as eu des gens qui ont booké des calls du coup pour venir en frontal? Alors ça, il y a eu... Non, parce que en fait, ces gens-là, ils osent pas aller en frontal. Par contre, ils ont fait un truc qui était extrêmement drôle. Et là, franchement, ça m'a fait chier, hein, mais c'était drôle, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont booké des calls Calendly et ils nous mettaient avec des marabouts trouvés dans les journaux. Et ça, franchement, c'est drôle, c'est une bonne blague. Après, aujourd'hui, il y a des outils algorithmiques, tu vois, pour bloquer ces trucs-là. Donc aujourd'hui, avec l'IA, ils pourraient plus le faire. On se serait dézingué direct, il n'y aurait aucun potentiel de nuisance. Mais il y a 3 ans, on devait aller les supprimer à la main, tu vois. Et vos clients, est-ce que t'as des clients du coup qui ont des grosses problématiques de regard d'autrui, peur du rejet, etc. Et comment ça se manifeste par rapport à la possibilité de se prendre un shitstorm dans le passage à l'action pour créer, pour faire de la pub? T'oses rien dire en fait, t'oses pas dire ce que tu penses. Alors attends, en plus, nous on a des clients des fois qui vont être dans la santé, qui vont être dans des histoires d'argent, etc. Il y a des réglementations. Normalement, s'ils ont été bien formés, je pense à Nina et qu'on met souvent en avant sur la chaîne et qui on travaille souvent, qui est de mémoire naturelle de profession. Initialement, tu vois, en termes de diplôme, elle fait de la santé naturelle, de la médecine chinoise. Elle a eu une formation sur voici ce qu'on a le droit de dire, voici ce qu'on a le droit de pas dire, voici quand est-ce que vous devez renvoyer vers un médecin, etc. Tu vois, donc elle connaît les règles. Parce que le but, c'est pas de se mettre les autorités à dos. Le but, c'est de pouvoir dire ce qu'on pense en jouant quand même dans les règles. Et nos clients, ils ont peur de ça, mais ils ont peur derrière des concurrents qui vont leur gueuler dessus, ils ont peur que leur famille leur tombe dessus, ils ont peur de se faire arrêter dans la rue. Spoiler, ça n'arrive jamais. Il y a des milliers de personnes qui m'ont insulté sur internet, il n'y en a jamais aucun qui m'a arrêté dans la rue. Jamais. Comme par hasard. Les gens, ils sont courageux avec un pseudo, hein. Ils sont pas du tout courageux dans la vraie vie. Alors après, avec ma tronche, faut vouloir, mais pas très sympa si tu viens m'embêter. Le souci, c'est qu'il y a des gens bien, qui ont des choses bien à apporter, et que ces gens-là, ils vont pas oser prendre la parole, et que du coup, c'est les cons qui, eux, ont peur de rien, qui, eux, vont prendre la parole et qui vont occuper tout l'espace médiatique. C'est super grave, en fait. C'est, on bully les gens bien qui ont quelque chose à apporter au monde, et du coup, t'as tous les gens qui ont absolument aucune once de morale ou de problématiques personnelles, qui, eux, vont ouvrir leur gueule toute l'année, et on les laisse faire. Et c'est le silence des gens bien qui crée les problèmes. C'est pas que le fait qu'il y ait des gens qui sont un peu toxiques, qui ouvrent leur gueule. Ils ont le droit, en fait, hein. On est sur internet, aujourd'hui tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut. On n'est pas au niveau de free speech des États-Unis, mais bon, quand même un peu. Mais par contre, des gens qui veulent aider les autres, ils devraient pas avoir à se taire. Moi, je prends un peu ce rôle. On est un peu dans du Cartman triangle dramatique avec le Jérémy qui veut sauver la planète, hein. Mais je prends volontiers ce rôle-là de celui qui va prendre les coups dans la gueule parce que je suis plus solide juridiquement et financièrement pour répondre. Et donc des fois, tu vois, tu viens me titiller avec un couteau, et moi je viens avec 3 tanks et je te roule dessus en réponse. Et la réponse est un peu disproportionnée, oui, mais tu le feras plus. Et tu le feras pas un plus petit que moi. Et donc en fait, tu vas pas bully quelqu'un qui a rien fait et qui essaie juste de faire son taf. En fait, c'est du même niveau de gens qui viennent harceler un boucher ou qui viennent harceler quelqu'un qui vend des légumes. Ou, tu vois, des gens qui essaient juste de faire leur boulot, quoi. Et parce que t'es pas d'accord avec leur boulot, tu viens les harceler. Mais à quel moment c'est ok ça? Mais parce qu'on est sur internet, on dit rien. Ah ouais, bah moi avec mon tank juridique sur internet, je te roule dessus. Voilà.
Ouais, comme si t'entrais dans un open space pour regarder par-dessus l'épaule d'un mec qui fait son... Et lui faire, t'es nul en fait. T'es nul, bouh, bouh, tu devrais avoir honte d'exister. Moi j'ai des gens, ça arrive encore il y a pas longtemps dans mes DM, quelqu'un qui m'écrit mot pour mot, tes pubs sont en train de m'obséder, vraiment tu te rends pas compte, c'est pas bon, tu devrais pas devenir ma nouvelle obsession, des gens comme toi devraient mourir, au pire je vais m'en occuper. Menace de mort. Tranquille. J'ai eu aussi, les cimetières sont peuplés de gens comme toi, Shabbat Shalom. Donc Quand là on est tu sur de la lis, menace de mort antisémite. Non, vraiment, j'ai tout eu, tu te rends pas compte. C'est un petit package total. Quand tu lis ça, qu'est-ce qui se passe T'as une seconde de sidération. Genre, Il me menace de mort. non mais c'est pas ça, c'est vraiment... Il a pas dit ça. Mais non, il a pas fait ça quand même. Et en fait, derrière... C'est ça dans la vraie vie, quoi. Imagine croiser le mec au café qui vient de te ça. voir. Non mais ça n'arrivera pas. T'es le gars des pubs. J'aimerais que tu meurs. Et en fait, derrière, il y a deux choses. Ouais. D'abord, je vais sur leur profil, je vois ce que c'est comme je. Et en fait, en général, je fais ah, ok, tu vois. Et derrière, c'est vraiment, pour moi, enfin, en termes de perception, je repense ce truc qui m'a été donné par Benoît Dubo de Scalesia, qui me dit non mais tu comprends pas. Il faut pas les écouter comme des individus. C'est des fous du bus. On a tous croisé un jour dans le bus, dans le métro, comme ça, un fou. Et en fait, il est irrationnel, il s'agite dans tous les champs, il gesticule et il dit des trucs qui n'ont aucun sens. Ces gens-là, c'est pareil. C'est des fous du bus. Faut pas une demi-seconde les prendre au sérieux. Après, si les menaces véritaires, juridiques, police, dépôt d'une plainte ou d'une main courante, on peut retrouver leurs identités, ça va leur passer l'envie. Hein. Souvent, c'est des petits cons. Il y a aussi un truc qui met la puce à l'oreille, c'est à quelle heure ils arrivent ces messages. Ils arrivent souvent le vendredi à 3h du matin, tu vois. Donc tu sens le gars qui est rentré de soirée, qui a passé une mauvaise nuit, ça s'est pas passé comme il voulait, il est un peu bourré, il traîne sur internet et il voit ta gueule qui dit que tu peux être riche et célèbre et là il a envie de te buter. Ouais, t'avais qu'à pas ouvrir ton téléphone à 3h du matin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je fais de la pub, Facebook a identifié que t'es une cible potentielle quoi. Il faut pas les prendre au sérieux ces gens-là. Ou alors, est-ce que tu prendrais au sérieux le trash talk d'un mec, un collégien en 5ème qui sort du collège, quoi? Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as un petit, il sort du collège, il t'arrête dans la rue, il fait bouh, t'es moche. Tu vas lui répondre bouh, t'es petit. Tu vois, c'est pas grave, tu vois, tranquille, c'est pas. Mais en fait, c'est pareil. Le problème, c'est que sur internet, c'est des quinquas de 50 ans qui font ça. Et ça, c'est grave par contre. Et sur LinkedIn, par exemple, c'est beaucoup le cas. Sur Instagram, Facebook, un peu moins, tu vois. Si, sur Facebook, si. Instagram, moins. Sur LinkedIn, t'as des quinquas de 50 ans qui t'insultent dans les commentaires, dans le plus grand des calmes, et tout le monde trouve ça ok. Et c'est pour ça que moi, je réponds toujours de façon assez arrogante pour les calmer, tu vois. Écoute, ok, t'as eu une carrière, alors désolé, l'intelligence artificielle vient de balayer ton métier et 30 ans de ta vie en 1 minute. Et donc maintenant, t'es fâché parce qu'il y a des petits cons comme moi qui n'ont pas les codes de l'étiquette, qui gagnent ton salaire annuel en 3 semaines. Ouais, je comprends que ce soit énervant. Mais remets-toi en question ou va chez le psy, et de préférence les deux. Mais qu'est-ce que t'as besoin de venir m'insulter? Je t'ai rien fait, je te connais pas. Ce monde me fascine. En fait, je comprends pas un truc. C'est à quel moment, tu vois, t'as 50 ans, t'as plus ou moins réussi ta vie, ou en tout cas, t'as eu une belle expérience de vie, et il y a un moment, tu te dis, là, je vais aller mettre un commentaire dégueulasse à un mec de 30 ans sur Internet, ou à une nana de 30 ans sur Internet. Ou pire, des fois, à des gens même de 18, 20 ans. Ça par contre, ça me rend ouf quand t'as des gens de 40-50 ans qui viennent défoncer des petits 18 ans, sous prétexte qu'ils disent des conneries. Attends, tu crois que toi, à 18 ans, t'en disais pas des conneries? Laisse-le tranquille, putain. Il y avait un mec qui avait fait un post sur Mathis Clouet, avec qui t'avais fait des interviews et tout, pour le défoncer en public sur LinkedIn, tu vois. Un mec de 40 ans, machin. Oui, forcément. Mathis, 20 ans, qui monte son business, qui est, tu vois, dans l'action, machin. Mathis, il fait, la dernière fois que je lui parlais, 150 000 € de chiffre d'affaires, en full organique, en structurant une équipe pas possible, etc., en étant hyper bon dans ce qu'il fait, en se formant aux États-Unis, à Dubaï, partout. Tous les mois, alors qu'il a 20 ans. Et il y a des gens, c'est ce qu'ils ont fait en 10 ans, et ils ont un avis. En fait, tu n'as pas la légitimité pour avoir une opinion sur son travail. Tu n'as pas encore mérité d'avoir le droit d'avoir une opinion publique sur son travail. C'est comme si moi, en sortant de mon cours d'art plastique, j'essayais de décrypter Picasso. Alors j'ai le droit d'aimer ou pas aimer, hein, ça c'est le droit de chacun. Mais j'en parle pas publiquement, je laisse les gens tranquilles en fait. Tu vas pas faire un post public en taguant le mec, en l'insultant. C'est des gens qui veulent gratter du buzz et de la visibilité. Toi, aujourd'hui, le pire, c'est les femmes. Moi, je me fais menacer de mort, je me fais insulter. T'es moche, t'es con. Mais moi, on tague pas 100% de mes publications en disant haha OnlyFans. Toutes les femmes entrepreneurs que je connais qui gagnent un peu d'argent et qui ont moins de 40 ans, c'est ça. Et toutes celles qui ont plus de 40 ans, elles ont d'autres insultes. Mais c'est systématique. C'est horrible. On a envie de vomir, quoi. C'est usant. Toi, aujourd'hui, t'as les épaules pour encaisser ça et t'aimes bien répondre avec vigueur. Je réponds avec la recette des pâtes carbonara. C'est une vraie histoire. Il y a un mec qui me dit ah t'es un connard. Alors faut 150 grammes de pâtes, les mettre dans de l'eau, ajouter du parmesan, ça détend. Est-ce que ça, justement, si je peux te poser une question un peu tricky, d'où ça vient le fait d'avoir envie de les détruire, les haters comme ça? J'ai très tôt dans ma vie été confronté à des petites brutes, avec du bully, du harcèlement, tout ce que tu veux. Et j'étais ni assez fort physiquement ni mentalement pour réagir. Je suis devenu d'abord assez fort physiquement, puis mentalement, puis financièrement, puis juridiquement. Et je me suis juré que je laisserais plus jamais une petite brute ni m'attaquer, ni attaquer quelqu'un que je connais. Et c'est pour ça que je réagis fois ça en fait. Ces gens-là me rendent malade.
Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui s'empêchent de lancer leur boîte, de créer du contenu, de lancer leur pub à cause de ces gens-là du coup? Qui m'appelle, j'ai des tanks juridiques. Et plus sérieusement, vous serez jamais critiqué par quelqu'un qui fait quelque chose de sa vie. C'est toujours des gens qui sont au niveau 0 dans leur vie, qui ont quelque chose à dire sur la vôtre. Est-ce que Oprah ou Barack Obama veut venir à 3 h du matin mettre un commentaire sur ma vidéo Facebook? C'est un vrai sujet moi qui m'anime profondément et qui me touche profondément, tu vois, c'est... Non, c'est pas acceptable. J'ai envie de tuer les gens quand c'est ça. Ça me rend ouf. Et vu que maintenant je suis costaud, je suis le genre d'imbécile qui va défendre quelqu'un dans la rue et qui va défendre quelqu'un sur internet. Alors après sur internet, je risque pas de prendre un coup de couteau en fufu. C'est plus... ouais.